Salut, c'est Benjimelo pour EspritKTM.com. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir comment entretenir ses biellettes et roulements de bras oscillants et éventuellement remplacer les roulements défectueux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais utiliser du chiffon, un bac, des colliers, un axe en aluminium, une clé dynamométrique, de quoi démonter la roue, les biellettes, des T de 8 et de 10, une pince coupante, un aimant, une pince, une clé de 17, un petit maillet, de la graisse, du nettoyant frein, de la loctite, un kit de réparation. Les douilles ici me serviront à extraire les roulements. Je vais déposer la roue arrière, le système de frein arrière, retirer le bras oscillant et les biellettes. A l'aide d'une clé de 19, je vais débloquer mon bras oscillant. Je peux même retirer l'écrou. Je vais débloquer la vis d'amortisseur. Pour le moment, je vais la laisser dedans pour desserrer le reste. Avec une douille de 17, je débloque mes axes de biellettes. Et pour celle-ci, je vais devoir le faire avec une clé à œil. La raison pourquoi j'ai laissé tous les axes en place, c'est que ça me facilite le travail pour le déblocage des écrous. Il faut que je retire également le patin de chaîne. Le patin de chaîne qui est pris sur l'axe de biellette. Pour retirer le bras oscillant, ou je démonte la chaîne, ou j'enlève le patin de chaîne. Moi, je vais démonter la chaîne. Je vais en profiter pour la remplacer. Elle a quelques heures déjà. Je vais retirer maintenant mon axe d'amortisseur, les écrous de biellette. Je vais pouvoir les retirer à l'aide d'un petit maillet. On va taper délicatement. Et avec la main gauche, on vient récupérer les axes qui doivent sortir sans trop forcer. Si ça force, on peut prendre une petite barre en aluminium et taper délicatement. Mes biellettes sont sorties. Il me reste à sortir le bras oscillant. Je vais me servir de mon axe en aluminium. Et on tapote gentiment. Bien sûr, le démontage est beaucoup plus facile quand c'est bien entretenu. Quand tout est grippé, là, on se creuse la tête. J'attaque par le nettoyage de mes axes, de mes écrous. Comme ça, ce sera fait. Là, ils sont relativement propres, hein. La moto a une trentaine d'heures, donc elle n'est pas trop usée. Malgré tout, comme vous pouvez le voir, la moto ayant qu'une trentaine d'heures, on a un axe ici qui est déjà rouillé. Ça veut dire qu'on a de l'humidité qui est rentrée et qui stagne. Pour retirer ces marques, on va passer un petit peu de paille de fer. On peut trouver de la paille de fer chez n'importe quel magasin de bricolage. Bien entendu, si l'axe est trop marqué, il va falloir le remplacer. Je vais sortir mon axe de biellette. On peut voir que les roulements ne sont pas foutus, mais ils méritent un bon nettoyage. On peut voir que la terre s'est insérée à l'intérieur. Je vais gratter tout ce que je peux enlever sans produit pour le moment. Si le cache-poussière sort facilement, sans outil comme celui-ci, on peut l'enlever, sinon on le laisse dedans. Si on essaie de le sortir avec un tournevis, on risque de l'endommager. Je vais utiliser du nettoyant frein pour nettoyer l'ensemble, que ce soit cache-poussière ou roulement. Avec un chiffon, on peut venir essuyer les cache-poussières.
Avec ce type de roulement, je peux me permettre d'utiliser une soufflette parce que les roulements sont dans des cages. Par contre, on verra dans les roulements de biellette, les roulements sont des aiguilles qui sont juste insérées dans une cage sans bague. Mes roulements sont propres et secs. Je les ai pas encore graissés, je le ferai ensuite avec le reste. On peut voir, j'ai du sable dans le cache-poussière. Pareil, si on a des petites marques, on ne va pas hésiter à utiliser un petit peu de paille de fer. On va tourner dans le sens de fonctionnement pour éviter de rayer le traitement. On continue avec quoi? Biellette? Allez, biellette. Pour les roulements de biellette, on va faire très attention. On va se mettre au-dessus d'un bac. Je vais commencer par un petit nettoyage extérieur. Je vais ensuite pouvoir démonter les roulements un à un. Je vais le faire au-dessus d'un bac. Je préfère un bac aimanté pour pas perdre les aiguilles si c'est des aiguilles qui peuvent tomber. Bon, dans ce cas-là, dans cette génération de moto, on est repassé à des cages à aiguilles, donc les aiguilles ne risquent pas de tomber, du moins sur ce roulement. Je pense que celui-ci, c'est pas la même. Et effectivement, ici, on voit bien une aiguille, la cage, une aiguille, la cage. Dans un roulement comme celui-ci, c'est que des aiguilles. Imaginons que tu nettoies et que tu les aies fait tomber, par exemple, comme ça, et là tu dis merde, et ben c'est pas cata. Du moment que tu sais où elles sont, ça va. Il faut juste pas les perdre. Il va falloir faire attention, on a des rondelles à l'intérieur, c'est des rondelles de calage. Parfois on en a que d'un côté, il faudra toujours repérer où elles vont. Ces rondelles de calage servent à un ajustement parfait pour des pièces qui n'ont pas de flexibilité, comme le bras oscillant par exemple. Quand on va insérer notre biellette ici, on s'imagine bien que s'il y a trop de jeu, il va bien falloir que ça serre quelque part et on aura tendance à tordre la pièce sur le bras oscillant. C'est pour ça qu'il faut caler ces roulements correctement. Il y a parfois des rondelles qui viennent pas facilement, qu'on n'arrive pas à récupérer parce qu'elles sont un petit peu collées avec la graisse. Je me sers de mon aimant pour les retirer. Je vais pouvoir procéder au nettoyage de cette partie-là avec du nettoyant frein et la soufflette. Dans le cas des aiguilles, bon là elles sont propres, nickel, il n'y a pas de problème. Quand elles sont sales, on va pouvoir les mettre sur un chiffon. Encore une fois, il faut travailler sur un endroit propre et organisé pour éviter de faire tomber les aiguilles par terre et de les perdre et éventuellement d'oublier de les remonter. Je vais pouvoir utiliser du nettoyant frein. Le but va être de décoller toute la graisse. Je vais pouvoir les sécher sur un chiffon propre. Toujours en faisant attention de ne pas les perdre. Elles sont toutes là. Elles sont toutes ici. Je vais appliquer de la graisse dans ma cage. Ça me servira à coller les aiguilles pour pas qu'elles tombent. Donc j'en mets un film tout le tour. Et je vais pouvoir les placer une par une. On peut essayer 2 par 2, 3 par 3. Avec un petit peu de graisse sur les doigts, ça aide à les attraper. Et je peux ensuite les placer. C'est un travail un petit peu minutieux, mais qui est important. Si c'était propre comme ça, là je le démonte pour vous montrer, mais sinon j'aurais juste remis de la graisse propre, nettoyé les joints, les bagues, etc. et remonté. Une fois que toutes mes aiguilles sont en place, je vais appliquer à nouveau un petit peu de graisse, en faisant attention de ne pas accrocher les aiguilles à la graisse. Je vais maintenant pouvoir remonter mon axe. Alors forcément, avec le film de graisse que j'ai mis au fond, ça va forcer un petit peu. Voilà pour ce roulement.
Je nettoie bien les rondelles et les joints spi. On peut voir qu'il y a de la terre qui est stockée un petit peu dans les lèvres. C'est ces pièces-là qui viendront faire l'étanchéité pour éviter qu'on ait toutes ces impuretés qui rentrent dans les roulements. Mes rondelles sont propres et sèches. Je peux remonter les joints. Alors je peux mettre un petit film de graisse sur les lèvres. Comme pour les joints spi de fourche, l'idée ici, ça va être d'attraper la terre ou les impuretés qui pourraient éventuellement essayer de rentrer dans le roulement. Donc c'est une meilleure étanchéité. Et pareil de ce côté-là. On va répéter l'opération pour les autres roulements. Je vais nettoyer les pièces. Je nettoie juste ça, c'est le même principe. Hein, donc, C'est vrai que sur ces dernières générations de motos, le travail est simplifié grâce au cage à aiguilles. Sur certaines années, vous aurez que des aiguilles. Et là, forcément, dès qu'on va ouvrir, surtout quand elles sont vieilles, ça va être un peu grippé, etc. Mes roulements sont bons. Je vais vous montrer néanmoins comment les changer. Pour le démontage d'un roulement, je vais utiliser 2 douilles. Une douille, en l'occurrence, là, pour moi, ça va être du 17, qui va faire exactement le diamètre de ma cage à aiguilles pour presser le roulement à l'extérieur. Je vais me servir d'un étau et d'une deuxième douille. Pour moi, ce sera du 27 qui vient sur l'extérieur de la biellette. Si on devait changer ces roulements-là, ce serait le même principe. On prendrait une douille du diamètre correspondant et une douille de 27 aussi pour permettre au roulement de s'évacuer. Et on pressera les 2 roulements du même côté. On peut aussi utiliser une presse, mais on n'a pas tous une presse à la maison. Il va falloir bien se caler. Alors, je vais le faire en plusieurs fois. S'assurer d'être bien positionné. Et je vais commencer. Peut-être que je suis à peine gros en douille. Peut-être qu'il me faut une douille. Ouais, 16 ce sera mieux. Une douille de 16 pour moi sera un petit peu plus adaptée. Elle va rentrer parfaitement. On peut aussi chauffer la biellette pour dilater l'aluminium et faciliter l'extraction. Mon roulement est sorti, je vais pouvoir monter mon roulement neuf. Pour presser le nouveau roulement, je vais utiliser des morts en aluminium. Si j'ai pas des morts en aluminium, je peux utiliser une petite plaque en alu ou un chiffon. Et je vais commencer l'insertion comme ça et je finirai avec une douille. Pour la douille, je peux prendre une douille qui va rentrer juste à l'intérieur. Je vais prendre le cul d'une douille qui va rentrer pile poil à l'intérieur et qui va s'arrêter embutée sur la partie intérieure de la biellette. Ça me permettra de positionner le roulement comme il faut. Et on sentira quand je serai embuté. Voilà. Là, je suis donc embuté des 2 côtés. On procédera exactement de la même manière pour les autres roulements. Je commencerai par un côté, puis l'autre. La position du roulement est très importante. Il faudra vraiment qu'elle soit à fleur de cette partie-là pour avoir un bon ajustement. Alors même sur des roulements neufs, on va rajouter de la graisse parce que c'est pas toujours très bien graissé d'origine. Alors je suis un petit peu généreux avec la graisse, mais le surplus sortira, donc on peut y aller. Ça va pas endommager de mettre trop de graisse.
Je remonte les rondelles, l'axe, cache-poussière, avec un peu de graisse dessus bien sûr. La graisse, je me répète un petit peu, mais elle a pour but de lubrifier bien sûr, mais aussi d'attraper la saleté. Là, je dois dire que les nouveaux roulements qui sont installés sur les motos d'origine sont quand même plutôt très bons. Je vais nettoyer le surplus de graisse pour éviter que toute la poussière colle aussi. C'est sûr qu'après le premier roulage, on aura de la poussière qui va coller autour, c'est pas grave. Même opération ici. Là, je vais pouvoir y aller. Je vais pouvoir mettre de la graisse même à l'intérieur. Je vais graisser mon axe ici au milieu pour pas qu'il rouille non plus. Je vais remettre ça. Je vais mettre un petit coup de maillet dessus. Je remets juste le cache-poussière. Je peux maintenant remettre l'axe. Là, faut pas s'inquiéter, il y a beaucoup de graisse qui va ressortir. Je la garde là, je la remettrai tout à l'heure. Je vais pouvoir passer au bras oscillant. Je pose mon bras oscillant sur le côté. Je peux retirer maintenant les bagues. Là, on voit que c'est un petit peu noir. C'est pas grippé, tout va bien. Mes roulements de bras oscillants n'ont pas de cage, comme sur tous les modèles KTM actuels. Il est donc possible que les aiguilles tombent. C'est important de se mettre sur une surface nettoyée, rangée, ou voilà, si elles tombent, ben, c'est pas grave, on les retrouvera. Comme tout à l'heure, je vais nettoyer les bagues. Avec un morceau de chiffon, je vais nettoyer les caches-poussières. Et si je peux éviter de faire tomber toutes les aiguilles, eh ben j'évite. Sinon, c'est la même opération que tout à l'heure pour le roulement sans la cage à aiguilles. Il faudra les étaler, les nettoyer, nettoyer la cage, mettre de la graisse et les réinstaller une à une. Je vais pouvoir appliquer de la graisse à nouveau. Je vais l'étaler avec les doigts. En appuyant un petit peu sur les aiguilles pour faire rentrer la graisse à l'intérieur. On répète l'opération. L'idée, c'est qu'il y ait pas mal de graisse qui sera chassée quand on remettra l'entretoise. On peut voir la graisse ici qui a été chassée, c'est le surplus. Je vais mettre un petit peu de graisse ici dans les lèvres et à l'intérieur de ma bague, que je vais pouvoir insérer ici. On peut voir, quand je mets sous pression, la graisse ressort, mais au moins on a un maximum de graisse à l'intérieur du roulement. Je vais répéter l'opération de l'autre côté. Je mets la graisse. Et je vais l'appliquer avec le doigt. Et oups, les aiguilles ont collé à mon doigt et sont tombées. C'est pas grave, il faut juste les remettre. Et s'assurer qu'à mon aucune. Je vais installer à nouveau les bagues. Je mets un petit peu de graisse derrière le cache-poussière. Dans ces bagues là aussi. Tous mes roulements de bras oscillants et de biellette sont maintenant graissés. Je vais nettoyer le pourtour des roulements pour enlever tous les résidus de graisse
et éviter que les poussières ne s'y collent. Je vais pouvoir mettre un petit film de graisse sur mes axes. Je vais les préparer au remontage. Je fais attention de ne pas mettre trop de graisse sur le filetage. Il faudra par la suite que je les dégraisse avant de remettre les écrous et de la loctite. Je vais nettoyer le surplus à l'intérieur des bagues aussi. Alors je fais ça, c'est simplement pour éviter de mettre trop de graisse sur les filetages et de galérer à les nettoyer avant de remonter. On va pouvoir procéder au remontage de la moto. Je vais commencer par remettre cette pièce-là. Il faut faire attention de ne pas se tromper de sens. On a ici une butée. C'est la butée de l'axe. Et il faut se rappeler en fait qu'on a les écrous côté droit de la moto. Donc l'écrou est de ce côté-là. Je mettrai les écrous ensuite. Je vais remettre le bras oscillant avec l'axe de ce côté-là. On va prendre un petit maillet. On va le faire tourner un petit peu à l'aide d'une pince pour se mettre dans le bon sens, juste en face du verrouillage. Ça y est. Je vais passer ensuite au remontage de la biellette. Je vais remettre un axe en haut dans le bras oscillant. Voilà, quand ça rentre tout librement, c'est quand même assez agréable. On insère tous les axes. Sur mon axe d'amortisseur, par exemple, je vais enduire de la graisse ici sur la partie qui est dans le roulement. Et sur le filetage, je vais mettre de la loctite. Je vais mettre un petit film de loctite. Je vais l'étaler pour éviter d'en insérer à l'intérieur du roulement. Je vais pouvoir mettre l'axe inférieur et je vais pouvoir le serrer. Les couples de serrage de votre moto sont disponibles sur le site ktm.com, service manuel. Vous tapez le modèle de votre moto et vous trouverez toutes les infos. Tout à la fin du manuel, vous aurez tous les couples de serrage pour votre moto. Vis d'amortisseur du bas, 60 Nm avec de la loctite 2701. Je règle donc ma clé dynamo à 60 Nm, pardon. J'étais déjà. Écrou de levier articulé 14, on est à 60. Et l'axe de bras oscillant, on est à 100 Nm. Je vais commencer par l'axe de bras oscillant. Donc, je suis avec une douille de 19, 100 Nm. Donc pas de loctite recommandée par KTM. C'est serré. KTM ne recommande pas de loctite sur les axes de biellette. Moi j'aime bien dégraisser un petit peu les filetages et mettre un petit film de loctite. C'est toujours un petit peu la phobie de perdre ces axes. Et là on n'a aucun inconvénient à avoir de la loctite là-dessus. J'en mets une petite goutte par écrou. Les trois écrous sont les mêmes. Je serre à 60. Pour celle-ci, je ne peux pas y aller à la clé dynamométrique. Alors ça c'est serré, ça c'est serré. Le résidu de graisse on le dégage. Il me reste à mettre le patin de chaîne. Je vais remonter les protections de cadre. Je vais remonter mon système de frein arrière.
Je vais pouvoir passer au remontage de la roue arrière. Je vais devoir remettre la chaîne. Je ferai ensuite ma tension de chaîne et je serrerai la roue. Alors la chaîne neuve, c'est juste que je devais la changer, comme ça c'est fait. Mais on aurait fait pareil avec la chaîne usagée. On met l'attache rapide dans le bon sens. Voilà, j'ai toujours mes 3 doigts, mes 3 petits doigts. Je sais que c'est une tension qui correspond à cette moto. Alors, le premier au milieu du dernier. Et le premier au milieu du dernier. J'ai maintenant terminé avec le remontage du bras oscillant, des biellettes, de la roue. Je vais pouvoir reposer la moto sur ses roues. Je vais d'abord contrôler que j'ai pas de jeu dans les roulements. Donc là, c'est tout bon. J'actionne quelques fois l'amortisseur. Je tire, je vérifie qu'il n'y a rien d'anormal. C'est tout bon pour moi. Vous savez maintenant comment entretenir vos biellettes et bras oscillants, comment changer un roulement. L'opération est la même pour tous les types de roulements au niveau des biellettes et du bras oscillant. Les kits de réparation, les roulements à l'unité et l'ensemble de la gamme Motorex sont disponibles sur le site espritktm.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on vous répondra avec grand plaisir. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!